Donc, or, on va écrire en noir, ce sera mieux. Alors, on a la somme pour k allant de 1 à n, des k parmi n, 3 puissance k-1, 2 puissance n-k, que l'on doit calculer. Donc on va d'abord le réarranger, on va s'occuper d'abord de ce qu'il y a à l'intérieur. Ne regardez pas les bornes, hein. Les bornes ça ne doit pas être la chose la plus importante quand vous pensez reconnaître un binôme de Newton. Ce qui est le cas ici, ça bouge en bas, hein. Le critère vraiment c'est qu'on somme par rapport à k et que k est en bas. Donc si c'est un binôme de Newton, il sera à l'exposant n. C'est pas les bornes qui vous le disent, c'est ce n qui est ici là. Donc on va essayer de le réarranger pour vraiment que ça se rapproche de la formule du cours. On n'est pas content du 3 puissance k-1, et bien on va faire apparaître un 3 puissance k tout simplement en multipliant et en divisant par 3. Donc on va avoir un 1 tiers devant et derrière somme de 1 à n des k parmi n, 3 puissance k, 2 à la puissance n-k. Ça ressemble beaucoup à un binôme de Newton, mais les bornes ne vont pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer les bornes en faisant un bon vieux plus-moins. Je mets un tiers en facteur, je fais démarrer ma somme à 0 pour être dans la situation de reconnaître un binôme de Newton. Et derrière, eh bien, je vais évidemment retrancher le terme que j'ai ajouté artificiellement, le terme en 0. Le terme en 0, je détaille un petit peu, mais on peut aller plus vite. 0 parmi n, 3 puissance 0 et 2 puissance n, c'est-à-dire 1 tiers. Facteur de, là c'est un binôme de Newton sur les nombres, donc j'ai un 3 plus 2 à la puissance n, et le terme en 0 que je dois retrancher, 1 fois 1 fois 2 puissance n. Donc voilà la valeur de cette quantité, 1 tiers de 5 puissance n moins 2 puissance n grâce au binôme de Newton. Ce calcul est très classique, il faut absolument savoir le maîtriser.